Donc, bonjour tout le monde. La vidéo que je fais aujourd'hui, c'est pour vous parler du voyage communautaire que j'ai eu la chance de faire en novembre 2023. Donc, tout au long des belles photos que j'ai pu prendre avec ma GoPro, puisqu'on n'avait pas au téléphone, je vais vous expliquer un peu ce qu'on a fait tout au long du voyage. Donc, ce qu'on voit en ce moment, c'est notre arrivée à l'hôtel dans la capitale. Ça, c'est le matin qu'on allait partir pour aller dans la communauté qu'on allait, qui s'appelait Eraduras. En gros, ce que vous voyez là, c'est comme je disais, notre départ, la vue de notre hôtel. Puis en chemin, on est arrêté faire une petite activité sur le fromage et tout. Fait là, on voit qu'on est quand même un peu tout fatigué, un petit peu la tête endormie, mais c'était bien plaisant. On a pu goûter à du lait fraîchement très, c'est nous qui avons trait les vaches et tout. Ensuite, on va voir notre arrivée directement sur les lieux. Le pont où est-ce que je me situe en ce moment sur la photo, on n'avait pas accès en voiture, fait qu'il fallait qu'on marche parce que le pont était en train de tomber vu qu'il y avait beaucoup plu. On est allé pendant la saison des pluies. Donc tous les jours, il y avait de la pluie l'après-midi. Donc avec ça, l'état des routes était un peu plus compliqué. Fait que là, on me voit, moi, dans la chambre où est-ce qu'on allait dormir dans notre famille, les McDonald's, un entrée américain pour des Costa-Ricains. Ensuite, on nous voit en train de travailler pas mal tout ce qu'on a fait tout au long de la semaine, c'est-à-dire du béton et faire des trottoirs, mais c'était plutôt plaisant. Alors, je vais continuer ça en expliquant un peu une histoire drôle qui est arrivée quand on est arrivé. On est arrivé dans notre famille, puis il y avait une chambre pour moi, puis une chambre pour mon ami, ben, mes deux amis qui étaient ensemble, puisque c'est comme ça qu'ils nous avaient invités. Puis ils ont vu que cette soirée-là, on a passé beaucoup de temps à se parler, vu que c'est nouveau, on arrive au Costa Rica, on parlait pas la langue. Ah, j'ai même pas dit qu'on était au Costa Rica, mais c'est un voyage communautaire au Costa Rica, au centre du Costa Rica, dans les montagnes. Fait que c'est ça. Ils ont vu qu'on a parlé beaucoup pendant la soirée. Fait que le lendemain, par surprise, la chambre où est-ce que vous avez vu la vidéo au début, ils ont défait un mur qui est au milieu pour rendre la chambre, ben, les deux chambres séparées en une chambre, pour qu'on puisse tous dormir ensemble. Fait que c'était vraiment un geste intense pour nous démontrer, pour nous dire bienvenue, pour qu'on puisse passer un beau voyage. Fait que c'était vraiment très très plaisant. Puis alors ensuite, eux, oui, on parlait pas beaucoup la langue, mais on avait beaucoup de plaisir. On a essayé de leur parler plus, jouer à des jeux. Donc, c'est ça. Donc, merci beaucoup à Jérémy pour ça. Il voulait vraiment jouer à son jeu, fait qu'on a réussi à le montrer. Puis, turns out, il a quand même il a failli gagner, le monsieur. Donc là, on le voit, on est allé visiter une forêt. Toute la forêt que vous voyez, ça a été planté par le petit monsieur assis rouge. C'était des belles anecdotes. Un drôle de monsieur aussi. C'était bien perdu au plein milieu de la jungle. Pas de la jungle, mais forêt tropicale. Ensuite, vous allez voir nos belles collations qu'on avait un peu partout dans la journée. Des belles mangues fraîches dans les montagnes. Comme là, ça, c'est la vue qu'il y avait en face. On était dans une plantation de café où est-ce qu'on on prenait du café pour découvrir c'était quoi, puis goûter. Fait que là, voilà lui à 5h du matin, j'ai envie de le battre. Hein. Là, les petits oiseaux. Ah, c'est lui. Et lui là-bas, là, les petits bâtons. Donc on voit là, dans cette vidéo-là les coqs le matin, vraiment tôt à 5h, qui se mettaient à chialer, mélanger avec les chiens qui jappaient un peu partout dans la nuit. Là, c'était un sommeil compliqué au début, mais à la longue on s'est habitué. Puis la vidéo qu'on voit maintenant, c'est mon ami Raphaël qui dormait avec nous, qui a un petit peu de TDA, puis qui a un peu trop pris de sucre, je pense, durant la journée. Là. Le Coca-Cola était pas cher là-bas, donc il en a profité, puis on le voit un peu faire le fou le soir. Aussi, c'est ça qui est intéressant tout au long de notre voyage, c'est qu'on est allé pendant la saison des pluies. Et dans le fond, le matin, à chaque fois, il faisait beau. On se levait là, on se levait plus tôt, il y avait des nuages pour voir le lever du soleil, mais c'est pas grave. Mais à chaque fois qu'on se levait, il faisait gros soleil, full chaud, chaud, full chaud, chaud. Puis là,
passé midi, là, on travaillait le matin, puis là, dès qu'on dînait, il se mettait à pleuvoir, puis il pleuvait tout le restant de la soirée, puis toute la nuit, puis ça arrêtait juste un peu quand on se levait pour aller, pour que ça ait le temps de sécher un peu, puis qu'on puisse retourner faire notre travail. Donc, c'était quand même agréable, et parfois c'était chiant parce qu'il pleuvait tout le temps, mais écoute, c'est les joies du Costa Rica pendant la saison des pluies, là, c'est normal. Bye bye! Donc c'est ça, là, à chaque matin on travaillait beaucoup, puis ensuite l'après-midi on avait une activité organisée. Comme cette journée-là, c'était d'aller nager avec, dans une petite rivière, là, c'était plutôt agréable, mais il faisait froid. Puis ça, c'est nous le soir, quand il pleuvait moins cette soirée-là, étonnamment, puis on a réussi à manger dehors et de pouvoir passer du temps avec la famille qui nous accueillait. Une soirée très très agréable. On s'est pas couché trop tard, on se couchait pas vraiment trop tard parce que ça il faisait des grosses journées quand même. Surtout avec, il n'y a pas tant de décalage, mais avec le fait que c'est en montagne, beaucoup d'altitude, fait que notre corps a besoin de plus de temps pour s'acclimater puis réagir et être moins fatigué. Fait que on dormait bien, là, puis des fois, ça faisait du bien de se coucher pas trop tard. Puis là, c'est nous dans notre chambre, en train de parler ou en train d'attendre à manger ou je sais pas. Puis ça, c'est le lendemain matin, gros soleil, full show. C'est le Costa Rica. Ouais, donc ça, c'est encore une fois, c'est nous dans les plantations de café, mais à 2200 mètres d'altitude. Que nous, pour des petits Québécois, la montée, on l'a trouvé pas mal rough. Là. Une montée, on était en bas, on est genre à 1500 mètres. Fait que la petite montée, on n'a pas take pantoute, là, c'était rough. Mais la vue en haut en valait la peine, on était au-dessus des nuages parce qu'il venait de pleuvoir, fait que les nuages étaient tout bof, c'était vraiment impressionnant à voir puis à vivre. Ouais, dans cette séquence-là, on voit le café. Puis dans le fond, ça, c'est des petites graines rouges que l'intérieur, c'est la graine de café. Que tu t'enlèves la peau rouge, puis après ça, l'intérieur, tu le fais sécher et cuire pour qu'il devienne, il se fasse genre torréfier. Puis après ça,
tu puisses le moudre, ouais, pour faire la poudre à café. Donc c'était pas intéressant de voir ça. Chanter que tu reviendrais plus ici. Déshabillé pour la première fois, je t'avoue un petit manque de confiance en moi. Et une chance qu'on n'est pas allé plus loin. Je pense que j'aurais eu besoin de soin, un peu plus qu'un pansement. Les dommages auraient été plus importants. Et je te jure, tu me fais des blessures. T'as brisé mon armure. J'ai rentré dans le mur, mais j'étais pas prêt à y aller tout à l'heure. Même si j'entendais la larme au loin, j'ai sauté à pieds joints. Même si j'entendais la larme au loin, j'ai sauté à pieds joints. Oh, 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 oh. Alerte rouge, arrête toujours ceux qui sont mal placés. Alerte rouge, arrête toujours ceux qui sont mal placés. Il faut qu'on bouge, il faut qu'on bouge. Avant qu'on tombe pas genoux. Là, on arrive au centre communautaire avec une belle vue. Là, ici, avec la belle peinture ici, c'est le terrain de basketball. Et on a gagné hier contre les filles assez dominant. C'était fun, nice, c'était beaucoup de monde. On va se plus mais en tout cas. C'est un beau terrain, c'est juste quand il pleut, hier il pleut beaucoup, fait que le l'eau, fait que c'était dangereux. Là. Mais c'est très nice, on a tout lavé. Après ça, on a. Première journée, on a installé cette pancarte-là. Qui parle de je sais pas trop quoi, mais en tout cas, on a tout mis ça droit, coulé du béton, puis tout. Après ça, on a tout fait le béton ici, ça c'est croche là, parce que c'était tough là, c'est des roches. C'était juste pour faire tout en fer. Fait que là ici on a aussi fait. Oh, il y a un toit d'araignée, malade. Ici, la petite liaison jusqu'ici. Après ça, on a fait ça ici que ça a été pas mal ravagé par la pluie. Donc on peut voir, ça c'est du béton, ça c'est des roches parce que l'eau qui tombait du toit a été détruite. Mais en tout cas, on a fait une canalisation ici avec un tube de béton en dessous pour que l'eau puisse circuler. Puis que les voitures puissent être dessus aussi pour se stationner quand il y a des matchs. Puis on a manqué de tuyaux aussi parce qu'on était trop rapide. À part ça, on a fait encore une fois ce petit chemin de béton là ici. Pour se rendre jusqu'à ici, où est-ce que c'est ici, il y avait une 48 l'autre fois, pour aller jouer aux lignes de gaz, ou la réserve de gaz ici qui va avoir lieu un jour. Mais c'est ça, on a tout coulé le béton ici, c'était tough là, parce qu'il y avait un mur de roche à côté. Après, la mission, en fait de base on était venu, tout ce qu'on était supposé faire c'est le chemin de béton ici, qui commence là, jusqu'à, qui monte, ça c'est l'école. Oui, il y a des barbelés sur leur école. Jusqu'ici, monter tout le long. Puis finir avec une belle dalle ici qu'on a toute faite.
C'est assez après. Alors, de base, on était venu pour faire juste ça. On a été trop rapide, fait qu'on a fait plein d'autres choses. Sinon, là-bas, on a atteint l'école aussi, mais. Ah, moto. Ici, il y a mon nom. Salut Raphaël. Salut Raphaël. Donc, après le volet plus communautaire de notre voyage, on est allé pendant. Ben, on a fait 6 jours de communautaire, fait que le restant de notre voyage, on est allé à Yako. Puis les vidéos que vous voyez en ce moment, c'est quand on est arrêté au parc national de Manuel Antonio. Fait que c'est un très beau parc national au Costa Rica, avec plein d'espèces qu'on peut voir plus ou moins facilement, avec l'aide de notre guide qui était assez impressionnant. Genre, il sortait sa caméra, ben pas sa caméra, mais sa jumelle, là, puis là, il la plaçait, puis là, boum, on voyait quelque chose qu'on n'avait pas vu, là. Genre aucunement, même, fait que c'était impressionnant. Ça, c'est une vidéo qu'on voit dedans, d'un petit singe qui fait dodo. Puis après, c'est ça, on a passé du beau temps là. L'histoire qu'il faut savoir, c'est que juste avant, on descendait beaucoup de montagnes dans les côtes et tout, fait que j'avais un peu mal de transport. Fait que j'ai pris une gravole que j'avais pris avant dans la vie. Fait que j'ai dormi tout au long de l'activité. Comme on peut voir sur la prochaine photo, je suis de dos, mais j'ai pas l'impression d'exister. Dans ma tête, je faisais dodo, là, fait que j'aurais pas beaucoup de choses, mais quand même. Fait que c'est quand même. Après ça a passé, et c'était correct. Donc là, on s'est baigné à la plage. En fond, je pense que c'est ça, c'est la baignade qui m'a un peu réveillé de mon gravel. Fait qu'après la baignade, j'étais bien pour retourner dans le bus. Puis là, c'est rendu du plat, vu qu'on était déjà sur le bord de la mer, on pouvait pas plus descendre. Pour se diriger vers Yako, où est-ce qu'on a passé 2 jours, une journée, 2 jours, en tout cas. On a passé 2 nuits là-bas, donc c'est ça. La plage, il y a quand même du monde. Et là, ça c'est proche du restaurant où est-ce qu'on était à Yako, en direction de notre auberge de jeunesse, proche de la plage. Voilà, fait que c'est la vue qu'on avait au top de notre hôtel. C'était plus un auberge de jeunesse, mais c'était vraiment incroyable comme expérience. C'était vraiment. On dormait à 8 dans les chambres, on était libre dans la ville. On a pu, le lendemain, on voit la piscine, je pense, cette photo-là. On est arrivé tard, puis là, il y avait du hockey projeté sur le mur en avant, puis on glissait dans la glissade, puis on s'est baigné tard. Puis le lendemain, on a eu droit à un cours de surf qui a été. Au début, on trouvait ça drôle parce que tous les profs, il y avait comme du zinc en tous les yeux, on les trouvait drôles, mais au final, on les a trouvés intelligents parce que nous, on a tous brûlé à cause du soleil sur l'eau. Donc, c'est ça qu'on peut voir, toute la gang en train de. Ben, on revenait du surf. Ça, c'est de la chambre qu'on avait, on la voit un peu moins bien. Puis, prochaine photo, c'est moi, le pro surfer. Non, pour moi, j'ai quand même eu de la difficulté, là, mais c'était vraiment une expérience le fun à vivre, avec des pas pires vagues quand même. On était quand même dans l'océan Pacifique, fait que ça reste des belles vagues, fait que là, c'est ça. On va voir des vidéos de surf de Gabriel, à qui j'avais prêté ma GoPro, qui est parti en couille à la première vague. Fait qu'on va pas voir grand chose, mais je vais essayer de faire un best-of de les vues qu'on a pendant qu'elle surfe.
Donc finalement, après avoir passé 2 jours à Yako et profité un peu plus de façon touristique à l'expérience de Yako, ben, on est allé en route vers l'aéroport à San José. On a eu la chance de faire un tour de bateau de bonne durée. Là. À la fin, on était bien fatigué d'avoir tout regardé ça. Puis on a vu beaucoup d'animaux comme on peut voir, beaucoup de crocodiles. Cette fois-ci, j'ai eu la chance d'utiliser une vraie caméra. Là, parce que toutes les autres photos d'avant, c'était ma GoPro, mais là, avec la caméra, c'était plus facile de prendre des belles photos, surtout des animaux comme ça. Donc, c'est ça. La fin de notre voyage, ça a été relax, voyager, touristique, après avoir fait beaucoup de béton, profiter de la nature du Costa Rica. Bref, ça a été une expérience incroyable de vivre 11 jours au Costa Rica et je le referai n'importe quand. Donc, voici la vidéo pour le Costa Rica en novembre 2023. Merci beaucoup! Avant qu'on tombe à genoux. Même si j'avais de quoi je m'embarquais, que pour une deuxième fois tu me laisses user. On n'a jamais été en couple, c'est vrai. Pourquoi ça me fait autant de peine? Tu sortais d'une grosse relation, te sauter avec moi sans poser de questions. Ça me fait mal quand t'as dit que j'étais l'homme de ta vie, mais c'était juste des menteries. J'ai beau avoir plusieurs compétences, c'est pas assez pour encaisser les manques. Toujours en mon estime, entre les mains de celle qui l'abîme.